Bonjour, comment allez-vous en ce 9 décembre? Moi ça va. J'ai pas vlogué hier. Je faisais autre chose, j'écrivais. Donc ouais, c'est très particulier. C'est très particulier parce que j'ai l'impression d'avoir loupé une journée. J'ai l'impression d'avoir loupé une journée. Et ouais, j'ai fait autre chose. Et j'ai l'impression d'avoir loupé une journée. C'est comme si je me couchais, on était le 7, et que d'un coup, comme ça, 24 heures s'étaient écoulées. C'est très particulier. C'est très particulier. Donc ouais, je sais pas forcément comment vivre aujourd'hui. Je regarde autour de moi parce que je suis un peu perdu. C'est comme si j'avais dormi 24 heures sans avoir dormi réellement 24 heures. Donc ouais, je te laissais hier et était aux alentours de 2 heures du matin. Là, il est 2 heures du matin, mais on n'est pas le même jour. J'ai l'impression que j'ai perdu 24 heures. J'ai l'impression que j'ai perdu 24 heures et que je ne sais pas forcément comment rattraper ça. Ouais. Donc du coup, concrètement, je sais pas comment je vais pouvoir numéroter ce vlog. J'ai froid. J'ai froid. Pourtant, je, je sors du lit. Je me suis hydraté, je me suis nourri pendant 24 heures, mais j'ai l'impression que ma vie a fait pause entre le 7 et le 8, et que là on est entre le 8 et le 9, et une journée s'est écoulée et j'ai rien vu passer, j'ai rien vu venir. C'est comme s'il y a eu pause et puis que je reprends une journée plus tard et que ouais, c'est très perturbant. C'est très perturbant. Je sais pas ce qui s'est passé pendant 24 heures, j'ai entendu du bruit autour de moi. Bon, je te dis, j'ai écrit, mais à part ça, j'ai eu l'impression d'écrire que 2 heures. J'ai eu l'impression d'écrire que 2 heures. Je suis encore fatigué. Pardon. Je suis encore fatigué. Pourtant, j'ai pas dormi tant que ça. Donc, je sais pas. J'ai pas vu passer ma journée de lundi. J'ai reçu un colis. J'ai reçu un colis lundi, hier, donc lundi. Mais à part ça, le grand blanc. Le grand blanc. Euh, ouais, une sorte de creux. Je me souviens d'avoir ouvert ma porte pour recevoir mon colis, d'avoir écrit 2 heures, et plus rien. Une sorte de blackout total. Donc je sais pas ce qui s'est passé pendant 24 heures, j'ai entendu du bruit autour de moi, comme je te disais, comme si on farfouillait. Ça m'a réveillé, mais j'ai fait le tour de la maison, il n'y avait rien. C'est très étrange comme situation. Alors pourtant, j'ai pas dormi beaucoup, mais j'ai pas vu ma journée passer. Il y a 24 heures qui se sont écoulées comme ça, en claquant des doigts. J'ai rien compris. Donc ouais, c'est particulier aussi. Je me souviens avoir recherché des informations sur des clubs éventuels, sur des ateliers éventuels, sur des choses à faire, sur des boîtes de nuit, sur des soirées dansantes. Je me souviens avoir recherché des informations de ce type, sur
où sortir dans ma région, sur éventuellement où sortir dans les régions voisines. Je me souviens d'avoir trouvé des informations, d'avoir navigué ça et là. Je suis pas fatigué. Je suis pas fatigué, loin de là. J'ai somnolé. J'ai somnolé et là je me réveille. Je vais aller boire un café. Je vais aller boire un café. La cafetière, elle est en train d'arriver à la gare. Elle crie. Ouais. Je me sens bizarre. Je me sens bizarre. Je te dis, j'ai froid, j'ai un peu la chair de poule aussi. J'ai un peu la chair de poule. Pourtant, je suis au chaud. Je suis habillé. Logiquement, aujourd'hui, je vais faire un tour à la piscine. Si c'est toujours ça qui est prévu. Si c'est pas un tour en marché de Noël, je sais pas exactement. C'est pas moi qui décide. C'est pas moi qui décide. Je suis à un atelier ce matin. Je me bouge à 8 heures pour être à 9 heures devant la salle. Donc je sais pas ce qui en sera. Je sais pas si ce sera atelier piscine ou atelier marché de Noël et compagnie. Concrètement, ouais. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Il va falloir que je lave 2-3 trucs. Il va falloir que je fasse du ménage, parce que c'est plus possible. J'ai beau faire ce que je peux, j'arrive à rien. J'arrive à rien. J'ai l'impression que c'est toujours autant le bazar autour de moi. J'ai déplacé mon sapin pour pouvoir accéder à ma cour. Mais du coup, ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Le monde s'est pas forcément arrêté pendant 24 heures, mais ouais, je suis au courant de rien de ce qui s'est passé en dehors de mon petit village, de ma petite vie. J'ai vécu 24 heures sans vraiment les vivre. J'ai survolé 24 heures. J'ai survolé 24 heures, j'ai fait des choses, mais pour autant, c'est pas que j'en ai aucun souvenir, parce que je sais ce que j'ai fait, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas 24 heures qui se sont écoulées. Ouais. Je te dis, j'ai fait ce que je devais faire, j'ai cherché des informations ici et là, j'ai dormi un peu, j'ai recherché des informations sur des ateliers, j'ai somnolé et j'en suis là, 24 heures plus tard. Pour moi, il n'y a que 3 heures de passé, mais en fait, il y en a 24 heures. Donc, ouais, mon corps ne réagit pas forcément pareil. Mon corps ne réagit pas forcément pareil. J'ai fini un manga. J'ai fini ce manga-là. Heartless. J'ai encore les dos noirs alors je les ai nettoyés hier. Super. Ça m'énerve. Je suis obligé de nettoyer mes ongles tous les jours. Je suis obligé de nettoyer mes ongles tous les jours. Je comprends pas. Pourtant, je me lave. Pourtant, j'ai une hygiène assez irréprochable sur certaines choses. Et je récupère les deux noirs au bout d'une journée. Je sens que je vais mettre du vernis. Parce que c'est plus possible. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai tendance à récupérer les ongles noirs. Et ça va très vite. Ça va très vite. Alors je veux bien admettre, il y a de la poussière ici et là. Mais pour autant, je remue pas forcément de poussière. Ou alors quand j'en remets, je mets des gants. Je comprends pas. Est-ce que c'est ma transpiration? Est-ce que c'est la poussière quand même? Est-ce que c'est le fait que
je me gratte par moments. Je sais pas du tout. Et sur cette main-là, ça va à peu près, tandis que sur l'autre, c'est le bordel. Donc je sais pas. Oh, boum, c'est tombé. Tant pis. En plus, j'ai fait un rêve très étrange. J'ai fait un rêve très étrange. J'ai rêvé qu'il y avait un fantôme dans ma maison et que je vivais avec. Et que euh, j'avais une relation amoureuse avec ce fantôme. Alors, on me demande pas comment il s'appelait. Je sais rien du tout. Je ne me demande pas comment il s'appelait dans ce rêve. Je te dis, j'ai fait un rêve étrange. Me demande pas comment il s'appelait, me demande pas qui il était, me demande pas sa vie, j'en sais rien du tout. Moi, j'ai rêvé que je vivais avec un fantôme. C'est très étrange comme situation. Donc, quant à savoir ce que ça veut dire, j'en sais rien. Quant à savoir ce que ça veut dire, j'en sais rien. Se disant que les rêves ont une signification. Je le crois, mais je sais pas forcément ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire que je vais retrouver quelqu'un qu'il aura d'abord un aspect entre guillemets fantomatique dans le sens où il va combler un aspect de ma vie mais que il prendra pas forcément de place tout de suite. Est-ce que ça veut dire que euh, je fréquenterai quelqu'un donc et que ça mettra du temps à s'installer notre relation? Est-ce que il n'y aura pas forcément de conséquences plus que ça? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Est-ce que je réfléchis trop par rapport à ça? Peut-être. Peut-être. Aïe. Mais ouais, c'est bizarre. Surtout que j'entendais farfouiller autour de moi. Euh, comme si... comme si on touchait du plastique ou un peu ce bruit-là. Un peu ce bruit-là. Donc je sais pas du tout ce qui s'est passé. J'étais dans ma chambre, j'entendais du bruit venant d'en bas. J'ai pourtant, fait le tour de la maison plusieurs fois. J'ai rien vu. J'ai rien vu. Et ouais, il y avait personne dans ma maison et j'entendais du bruit par intermittence à chaque fois que j'étais en haut. À chaque fois que j'étais en haut. Donc je sais pas du tout. C'est très étrange. Ouais, comme je te disais, je vais me boire un café, je vais avancer lentement mais sûrement. Ouais, j'espère que ce sera piscine aujourd'hui. Bon, tu me diras si c'est marché de Noël, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Au moins, ça me fera sortir. Faut que j'aille en course. Faut que j'aille en course. Aussi. Euh, Concrètement, j'ai pas pris de calendrier de l'avant cette année. Bien que j'ai envie de chocolat. Donc je vais certainement aller me chercher un ballotin de chocolat. Je vais certainement aller me chercher un ballotin de chocolat. Mais ouais, je trouve que les calendriers de l'avant, c'est bien gentil, mais c'est trop peu de chocolat pour ce que c'est. Donc on va bien voir. On va bien voir. Enfin, je sais même pas si je vais me prendre des chocolats ou des pâtes de fruits pour tout te dire. Parce que ben, j'ai tellement mangé de chocolat que... C'est pas que j'ai pas envie.
toujours heureux de récupérer du chocolat. C'est juste que c'est pas une saturation. C'est un mélange entre les deux. Entre envie de chocolat, mais sans pour autant en avoir réellement envie. C'est pas une saturation du chocolat, comme je te disais, c'est pas quelque chose qui est définissable en tant que tel. C'est pas quelque chose qui est définissable en tant que tel, cette impression. C'est pas un écœurement, mais c'est une sorte de mélange entre le fait d'avoir envie de chocolat, de, de vouloir aller en chercher, mais pour autant, j'ai l'impression que c'était encore hier que j'en mangeais, alors que ça fait peut-être des mois que j'en ai pas mangé. Est-ce que c'est l'habitude? Est-ce que c'est l'habitude parce que j'en mangeais régulièrement du temps de mes parents? J'ai pas touché à un seul chocolat depuis près de 2 ans. J'ai pas touché à un seul chocolat depuis près de 2 ans. Donc je sais pas. Je sais pas. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Je t'avouerai qu'aujourd'hui j'ai pas envie. J'ai pas envie de sortir, pas envie de voir du monde, pas envie de bouger de la maison. J'ai envie de rester au chaud, même si je te dis que j'ai froid. Euh, et pour autant, j'ai envie d'aller nager. Donc ouais, c'est très particulier. Est-ce que je suis sur un moment de flottement? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Est-ce que c'est les 24 heures qui viennent de passer comme une lettre à la poste et que j'ai rien vu venir qui font que j'ai envie sans en avoir envie? On va bien voir. On va bien voir. Je me suis reposé. J'ai lu. Mais ouais, j'ai fait pas mal de choses. Et pour autant, j'ai pas forcément de souvenirs plus que ça. Pour moi, il s'est passé que 4-5 heures, comme je te disais. Et c'est en regardant l'heure que, quoi, déjà 24 heures de passé entre le moment où j'ai filmé le dernier segment où je faisais du crochet et le moment où je refilme aujourd'hui. Je comprends pas. Je comprends pas. Concrètement, ma vidéo s'est montée cette nuit. Je l'ai importée sur YouTube. Elle s'est mise logiquement à midi. Logiquement. J'espère s'il n'y a pas eu de bug. Donc ouais, je sais pas. Je te dis, je me sens étrange aujourd'hui. Comme si j'appartenais à mon temps. Je sais très bien qu'on est mardi. Je sais très bien qu'on est le 9. Mais j'ai l'impression de glisser. J'ai l'impression de glisser. C'est comme si tu regardais l'heure, il est 4 heures du matin, tu as fait tout ce que tu as fait, donc la veille, tu t'endors quelques heures, tu fais ce que tu as à faire, genre tu dors 2 heures, tu fais ce que tu as à faire pendant 3-4 heures, et puis d'un seul coup, plus rien. Comme si tu flottais entre deux temporalités, et puis d'un seul coup, tu regardes l'heure, il est déjà 2 heures du matin. Et puis t'es pas fatigué, t'as l'impression d'avoir dormi tes 8 heures, et pour autant t'en as dormi que 2. T'as pu lire, t'as pu faire ce que t'avais envie, t'as pu te reposer, t'as pu rechercher des informations pour ce que tu voulais, t'as pu contacter des gens. Ouais, une journée productive sans t'en rendre compte. Comme si t'allumais ou t'éteignais un interrupteur. Genre, ouais, il se passe 24 heures comme si t'allumais et t'éteignais un interrupteur. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Je sais pas du tout ce qui s'est passé.
Ça démange. Ça démange toujours à cause de mon allergie. Je prends des médocs pour réguler un peu ça. Ça va un peu mieux. Alors, est-ce que c'est pas ça? Je sais pas. Ouais, j'ai chopé une allergie comme ça. J'ai chopé une allergie alimentaire comme ça. Résultat, ça me gratte. J'étais rouge. J'étais rouge. Bon, de figure, ça va à peu près. De figure, ça va à peu près, mais sur les jambes, j'étais rouge. J'avais des plaques rouges sur les bras. Donc là, c'est un peu estompé. C'est un peu estompé. Je suis un peu redevenu normal, entre guillemets. Ça fait 4-5 jours. Ça fait 4-5 jours. Donc ouais, c'est particulier aussi. C'est particulier aussi. Ouais. Je sais pas encore qu'est-ce qui va. Oh, qu'est-ce qui va. Je parle bien. Je sais pas encore ce qui va se passer aujourd'hui. Je te dis 9h piscine. Alors est-ce que je vais y rester toute la matinée? Je sais pas. Euh, j'ai pas faim. J'ai pas faim. J'ai mangé, mais j'ai pas faim. J'ai mangé, mais j'ai pas faim. J'ai pas spécialement soif, mais j'ai envie d'aller me boire un café. Encore un peu étrange. Ouais, après, comme si on décapsulait une canette de soda ou autre, je sais pas. Là, je sais pas du tout. Je sais pas ce qui bouge chez moi, je sais pas ce qui se passe. C'est un peu inquiétant, mais pour autant, il n'y a rien, il n'y a pas. Il n'y a pas plus de bruit que ça, il y a pas âme qui vive. Il n'y a pas âme qui vive, donc je sais pas du tout. Ouais, je vais te laisser, je vais boire mon café. Je te reprends sur les coups de 7h, 8h, peut-être un peu plus tard. Je vais faire un peu de ménage. Je vais faire un peu de ménage. Qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais les lire. Et puis on verra bien. À tout à l'heure. Heureux. Et ouais. Donc voilà, me voilà. Il est 7h30. 7h30, ça fait 5h que je t'ai pris. 6h que je t'ai pris. Je sais plus. Faut que je sois à 8h45 devant les portes de l'atelier pour aller à la piscine. Il fait froid. Je suis sorti un peu 5 minutes. Je t'avouerai qu'il fait froid. Que j'ai pas spécialement envie parce qu'on est en plein des mois de décembre. Mais bon, d'un autre côté, il y a une patinoire dans la base urbaine de loisirs. J'ai pas envie d'aller mettre mes pieds à la patinoire. J'ai juste envie de regarder. Concrètement, je tiendrai pas sur des patins à glace. Bien que je sais faire du roller. Bien que je sais faire du roller. Mais je trouve que c'est pas pareil. Je trouve que c'est pas pareil. 115 kg sur une lame de rasoir, ça va pas apprécier. Comme je te disais, je crois pas qu'ils aient ma taille puisque je fais quand même du 46. Donc ouais, c'est particulier. C'est particulier. On verra bien. Les affaires sont prêtes. Mais ouais, je traîne un peu à bouger. Je traîne un peu à bouger. Je profite de la chaleur de mon lit. J'ai le chauffage juste à côté. Je me suis réchauffé comparé à tout à l'heure. Je me suis réchauffé comparé à tout à l'heure. J'ai un peu dormi, je t'avouerai. Je t'avouerai que j'ai un peu dormi.
Quand j'ai fait un rêve étrange, j'arrive pas à mettre des mots dessus. Et puis il y a eu du bruit, je me suis réveillé, j'ai couru dans la maison, il n'y avait rien. Il n'y avait rien de visible. Ah, tiens, la balayeuse qui passe. La balayeuse qui passe, à moins que ce soit la TDE pour saler les routes. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce qui passe. C'est étrange. Aussitôt, un gros véhicule qui passe. Je sais pas si vous entendez, ça fait comme un bruit de ventilation, ça fait bouh. En même temps, j'ai pas ouvert la fenêtre, mais j'arrive à entendre quand même. Donc je sais pas. Je sais pas ce qui passe dehors. Mon volet est fermé, donc je ne peux pas voir. Mais ouais, c'est particulier aussi. Faut que je bouge. Alors je sais pas encore comment va être rythmée la journée. Je sais pas si je pourrais te prendre quelques minutes avant la piscine pour te faire un clip. Ou après. Faut que j'aille en course. Faut que j'aille en course aussi. Alors est-ce que je vais à la piscine et que je vais en course tout de suite après? Faut que je passe à la boulangerie. Faut que je passe à la boulangerie. Parce que je veux pas faire de sport avec le ventre vide. Mais il faut pas que je mange trop tard non plus parce que je veux pas risquer l'hydrocution. Donc ouais, faut que je jongle, faut que j'arrive à jongler. Il me reste 1 heure. Que j'ai fait du pain. Je vais manger là tout de suite et la boulangerie pour après. Ouais, bon, on verra bien. On verra bien. Faut que je réfléchisse à ça. Donc concrètement aujourd'hui, je sais pas encore si je vais faire un tour à Jouer Club ou à Cultura ou si je vais au marché de Noël de Saint-Quentin. Je sais pas encore. Peut-être que j'irai cet après-midi ou demain. Mais il faut aussi que j'aille faire des courses pour manger. J'ai plus que des pâtes, des patates et du steak. Je sais pas encore quoi manger parce que j'ai pas été chercher ce dont je discutais avec toi en début de semaine dernière ou fin de semaine dernière, je sais plus. Ça passe tellement vite. Comme quoi j'avais des envies de nourriture très particulières. J'ai pas encore été chercher ça. Faudrait que je me bouge. Ça changerait. Ça changerait. Je me nourris principalement là en ce moment de pizza, de steak haché, de pâtes. Donc ouais, ça changerait des côtes. Ça changerait. Un rôti, ça changerait. Et de la purée, ça ferait du bien. Donc ouais, et puis quelques petits légumes. Quelques petits légumes. J'ai envie d'un pot-au-feu, mais je suis tout seul, donc c'est particulier aussi. Je vais en avoir pour un petit moment si je fais ça. J'ai un congélateur, mais bon, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant de faire des plats familiales alors qu'on est tout seul. Et puis, j'ai pas envie de prendre du tout près non plus. J'ai pas envie de prendre du tout près non plus. Donc, je sais pas encore. Je sais pas encore. J'ai reçu un mail. J'ai reçu un mail d'une entreprise qui met des gens en relation pour de la correspondance. Donc je suis assez content. C'est ce que je te parlais il y a quelques mois de ça, comme quoi j'avais souscrit un, un abonnement entre guillemets pour, euh, pour avoir une correspondance avec des gens. J'ai envoyé un mail.
Je suis assez content. J'espère que j'aurai une réponse, ce serait bien. J'espère ne pas finir dans la boîte spam / courrier indésirable. Mais bon, ça ne dépend plus de moi. Ce n'est plus de mon ressort. Ce n'est plus de mon ressort. Donc ouais, on va bien voir dans les jours à venir si j'ai une réponse. On va bien voir dans les jours à venir si j'ai une réponse. Je sais pas encore à quoi m'attendre, bien évidemment. Je ne sais pas encore à quoi m'attendre. Mais ouais, il a quand même fallu près de 2 mois pour avoir une réponse de l'organisme. Après, c'est des discussions avec les personnes avec qui ils mettent en contact sont de qualité. Pourquoi pas attendre 2 mois, j'ai envie de dire. Mais ouais, je me demande un peu comment fonctionne ce service. Si j'ai une réponse, je t'en reparlerai, bien évidemment. Je t'en reparlerai, bien évidemment. Là, la balle est dans le camp de mon correspondant. La balle est dans le camp de mon correspondant. J'espère qu'il a bien reçu mon mail, puisque ça fonctionne par mail. Donc, ouais, je suis en attente. Je suis en attente. On verra bien. On verra bien. Ça me fait étrange d'envoyer un mail à un inconnu. Ça me fait étrange d'envoyer un mail à un inconnu dans lequel je lui décris ma personne, puisqu'il n'a pas de photo. Dans lequel je lui décris un peu ma vie jusqu'à maintenant, dans les grandes lignes, et mes attentes quant au futur, mes envies voyage éventuels. Donc ouais, je me pose encore des questions sur le service en lui-même qui est proposé. Je ne sais pas si j'aurai d'autres personnes avec qui être mis en contact. On va bien voir. On va bien voir. J'ai le temps, mais néanmoins, je ne peux qu'appréhender. Je ne peux qu'appréhender quelque part en me demandant si mon mail va trouver preneur, en me demandant si l'organisme est de qualité. Bon, jusqu'à maintenant, ils ont répondu. Il aura fallu 2 mois, mais ils ont répondu. Donc, ouais, j'espère ne pas atterrir dans une boîte aux lettres morte, entre guillemets. Parce qu'il y en a qui changent d'adresse mail comment dire, voilà, très souvent. Donc, ouais. Je ne peux qu'espérer, je ne peux qu'attendre, je ne peux qu'attendre, je ne peux qu'espérer et voir ce qui va se passer. Concrètement, il n'y a que ce site-là qui met les gens en relation par mail. C'est le site Yuji. Donc, j'en sais pas plus. C'est long. C'est long pour avoir quelqu'un avec qui échanger. Mais apparemment, j'ai une bonne expérience de l'entreprise en elle-même puisqu'ils ont trouvé quelqu'un. Maintenant, ça reste à savoir si la personne va m'écrire. Ça, c'est une autre histoire. Et apparemment, il y a un suivi de l'entreprise puisque dans 2 mois, ils renverront un mail.
Donc ouais, on verra bien si j'aurai ce 10 mails. Donc c'est pour ça que je ne peux pas m'exprimer plus amplement sur ça, parce que ben je débute. J'ai pas spécialement d'a priori, j'ai pas spécialement de comment ça s'appelle, de retour à faire. J'espère juste que ça va bien se passer. J'espère juste que ça va bien se passer. Voilà. Puis comme je te disais, il est 7h30, il fait noir dehors encore. La vie reprend son cours dans la ville. Et moi, je suis là dans mon lit à patienter, à patienter, à me demander ce que je vais faire aujourd'hui, à essayer de prévoir des choses. J'ai envie de m'acheter un Apple. J'ai envie de m'acheter un Apple, j'ai envie de me faire plaisir. Mais j'ai pas de place pour le faire, c'est ça qui est problématique. Quoique j'ai une table là dans le coin. Il faut que je trouve de la place pour le mettre. Pour la mettre la table. Et donc pour mettre le puzzle. Ouais, faut que je vois. Faut que je vois ça. Donc on va bien voir. Quant à l'atelier auquel je dois participer, je ne sais pas avec qui je serai. Je ne sais pas s'il y aurait d'autres participants. Donc ça, c'est particulier aussi. Ce sera la première fois que j'y vais. Ce sera la première fois que j'y vais. Je devais aller seul à la piscine hier, mais j'ai pas pu. J'ai eu un empêchement. J'ai eu un empêchement qui a fait que j'ai dû rester sur mon ordi un petit moment. Puis j'ai écrit, puis je n'ai pas vu passer le temps. Et puis comme je te disais, j'ai eu un moment de glissement de 24 heures, là, d'un coup. Je pensais qu'il n'y en avait que même pas 5 de passé, et tout compte fait, il y a eu 24 heures de passé. J'ai fait une sieste. Est-ce que c'est peut-être la sieste qui a fait que ça a passé trop vite et que du coup, j'ai pas vu l'heure? Je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai l'impression de ne pas avoir vu ma journée d'hier, comme je te disais. Bien que pour autant, j'ai fait des choses. Donc ouais. Alors je sais pas encore si je vais sortir ce week-end. Je sais pas encore si je vais aller sur Paris ou, ou sur Lens. Ou sur Lens, ouais. J'ai vu des idées sorties sur Paris, sur Lens ou sur Lille. Mais ce qui est problématique, c'est le trajet du retour. C'est le trajet du retour. Il n'y a pas de train de nuit par ici. Donc je serai obligatoirement de retour à partir de 7h du matin pour un train vers 7h du matin. Donc ça veut dire que si je sors de nuit, c'est 20h maximum, 7h du matin. Donc ça veut dire dormir ailleurs. Ça veut dire dormir ailleurs. Parce qu'il n'y a pas de train entre 20h et 5h du matin par chez moi. Ouais. Si je sors 2 jours, ça va à peu près. J'ai des trains jusqu'à 17h au départ de ces gares-là. Donc ouais, c'est particulier de se dire qu'on vit dans une petite ville qui n'est pas beaucoup desservie. Et même pour aller dans la ville d'à côté à 20 km, c'est 5h du matin, 7h, 9h.
il y a plus de trains entre 11h et 13h. Il y a 3 trains de plus. Donc c'est 11h, midi, 13h. Après c'est 15h, 17h. Et le dernier est à 18h30. Quant au train de retour, le dernier est à 20h30. Le dernier train de retour est à 20h30. Donc ouais, si tu prends le dernier train à 18h pour aller de chez moi à la ville d'à côté, le seul train que tu peux prendre, c'est celui de 20h20. Il n'y a que 20 km entre l'endroit où je vis et la ville d'à côté, mais c'est mal desservi. Concrètement, tu mets 14 minutes pour y aller. Donc je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de navettes que ça. Quelque part, c'est dommage, je trouve, puisque c'est un peu un manque à gagner. Je veux bien admettre qu'il y a des gens qui travaillent, que donc c'est 7h, 7h pour le premier train, 9h pour le deuxième. Et pour ceux qui travaillent d'après-midi, midi ou 13h. Mais ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas forcément plus de trains entre les deux. Parce que ceux qui sont en vacances ou en arrêt de travail et qui doivent se rendre pour des rendez-vous ou pour le plaisir, ils sont un peu tributaires du train de ceux qui travaillent, de devoir prendre ce train-là. Donc ouais, ça fait un moment que je réfléchis à ça, de prendre le large de cette ville mal desservie, puisque je suis à pied. Même si j'ai eu mon permis scooter il n'y a pas longtemps, je n'ai pas encore la possibilité d'avoir le scooter, donc forcément je suis moins mobile que ce que je voudrais. Je ne dépends que du train pour l'instant. Donc c'est particulier aussi. J'ai envie de profiter de ma matinée. J'ai envie de me dire que j'ai passé une matinée relativement tranquille. Et en même temps, j'ai envie de bouger. J'ai envie qu'elle soit énergique, cette matinée. Donc ouais, le seul moyen, c'est que j'aille à la piscine. Alors il va falloir que je me couvre bien pour pas attraper froid en sortant. Je prévois au moins un bonnet. Je sais pas encore avec quel type de voiture on part. Je sais pas du tout si on va réellement aller à la piscine ou si du tac au tac comme ça, la personne va dire je t'emmène avec moi en excursion. Ça se trouve ce sera tout autre chose que la piscine qui sera faite, donc comme je te disais, puisque c'est la période de Noël, donc forcément comme il m'avait parlé que il risquerait d'aller en marché de Noël, c'est probable aussi. Et Noël se rapproche à grands pas, puisqu'on est déjà le 9. Donc je ne sais pas du tout. On verra bien aujourd'hui si j'y retourne jeudi. Mais jeudi c'est une autre activité. Et il faut que je vois aussi si je peux aller
aller dans la ville d'à côté pour voir s'il y a une association, quelque chose qui peut m'accueillir le temps d'une après-midi, histoire de faire des rencontres, histoire de passer le temps, histoire de m'amuser avec d'autres personnes. J'ai vu sur le net qu'il y avait hypothétiquement une association. Donc on va bien voir. On va bien voir, faudrait que je les contacte. Pour savoir. Je sais pas du tout si c'est ouvert ce matin. Sinon, il faut que j'attende cet après-midi. Donc je sais pas si j'y vais. Je sais pas si j'y vais dans la semaine. Je sais pas du tout si j'y vais dans la semaine. Je me pose encore des questions sur le fonctionnement lui-même, sur comment ça va se passer. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'appelle. Sur l'adresse où c'est réellement, si c'est bien l'adresse indiquée ou si ça a changé en cours de route. Il y a une autre association que celle que j'ai vue, mais là concrètement il n'y a pas de numéro de téléphone, donc je ne peux pas les joindre. J'espère que l'adresse qui est marquée sur le site internet, c'est pas l'adresse administrative. Auquel cas, il faudra que je cours dans la ville pour avoir les ateliers. Donc ouais, d'un côté, tu as une association où tu peux faire du tricot et où tu as un numéro de téléphone, donc tu peux savoir comment ça va se passer, qui est ouverte relativement souvent. Et de l'autre côté, tu as le même genre d'association qui fait aussi du tricot et t'as pas de numéro de téléphone, t'as qu'une adresse et c'est moins ouvert. Donc je sais pas. Je sais pas du tout. Et entre une qui est ouverte presque tous les jours de 14h à 16h30 et l'autre qui est ouvert que le mardi et le samedi de 14h à 17h, je sais pas forcément laquelle choisir. Bon, oui, après, c'est une association de tricot, mais c'est qu'un premier pas vers quelque chose d'autre. Je sais pas encore. C'est la première fois que je ressors depuis 1 an et demi, 2 ans. Quand je dis que je ressors, ça veut dire aller vers des gens, puisque je suis quand même sorti entre deux. Je suis quand même allé entre chez moi et la ville d'à côté, mais ouais, c'est la première fois que je retourne vers les gens, que je me réouvre, que je me reconstruis. Donc ouais, il m'a fallu 2 ans pour retourner voir des gens, à part mon psy. Donc ouais, j'ai rendez-vous le 18 avec lui, mon psy, en parlant de lui. Après, je m'en vais le 20. Je ne rentre que le 4 de janvier. Je m'en vais le 20 décembre, je ne rentre que le 4 janvier. Donc il n'y aura pas de vidéo pendant cette période-là, malheureusement, entre le 20 décembre et le 4 janvier. De toute façon, ma maison sera surveillée. Je laisserai peut-être un double de clé à une voisine pour que elle surveille, pour que elle relève le courrier. On verra bien. J'ai envie de profiter pendant que j'ai pas d'animaux de compagnie pour sortir, pour voir du monde, pour avancer dans la vie seul. Peut-être éventuellement pour voyager. Je sais pas encore. Une fois que j'aurai un animal, ce sera comme si je me fixais pendant une période donnée.
Je te disais que je commence à me reconstruire, que je ne sais pas forcément encore ce que je vais faire de la maison, mais que principalement je me reconstruis moi. Le principal est que j'ai un endroit où vivre. C'est devenu ça, c'est une maison certes, remplie de souvenirs. C'est un endroit où j'ai été heureux, où je pourrais encore être heureux, mais d'un autre côté, ben, les souvenirs sont là, faisant que ben, j'ai l'impression de vivre euh, avec un peu une certaine culpabilité d'avoir l'usufruit de la maison. Ouais, avec une certaine culpabilité d'avoir l'usufruit de la maison. Donc, je ne sais pas encore forcément comment voir les choses plus que ça. Ouais, ouais. Je vais me préparer tranquillement. Je vais arrêter le chauffage. Je vais arrêter le chauffage là dans ma chambre. Euh, on va bien voir. On va bien voir qu'est-ce que sera aujourd'hui. Ok, qu'est-ce que sera aujourd'hui. Purée, je suis désolé, je suis fatigué. Bien que j'ai dormi, on verra bien ce que sera aujourd'hui. C'est plus français. Euh, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. J'ai regardé un film avec des gens qui parlaient que comme ça et du coup, ouais, ça s'est peut-être imprégné en moi temporairement. Ça s'est peut-être imprégné en moi temporairement. J'espère que ce n'est que temporaire parce que ben tu prends vite le pli des mauvaises habitudes. Tu prends vite le pli des mauvaises habitudes. Mais quand t'entends pendant près d'une heure, c'est au lieu de c'est ce que je lui dis tout le temps, c'est qu'est-ce que je lui dis tout le temps. Alors c'est du patois, mais d'un autre côté c'est embêtant parce que ben en français c'est pas beau. En français c'est pas beau. Donc ouais, je je sais pas forcément comment faire. Je sais pas forcément comment faire pour sauter cet aspect-là linguistique. Après, ça a été fait exprès dans le film, mais si je me mets à parler comme ça dans la vie, ça va pas le faire. Donc ouais, c'est particulier. Je vais te laisser, je te reprends plus tard pour un autre clip. Là, je me bouge. J'ai plus que mes chaussures à mettre. Finir de préparer mon sac. Et puis, à voir ce que je peux faire en attendant. Les 8 heures. Les 8 heures. Le jour se lève. Le jour se lève. Et ouais. Ouais. Discuter avec toi pendant que le jour se lève, c'est assez intéressant. J'ai vu le jour se lever tranquillement en discutant avec toi. Bon là j'ai encore besoin de la lumière artificielle. Mais ouais, c'est très particulier. On va aller voir si rien qu'à bouger en bas, j'ai encore entendu du bruit. Donc je vais te laisser. À tout à l'heure.
Et on se retrouve plusieurs heures plus tard. Donc je suis pas allé à la piscine parce que il n'y avait pas assez de participants. Ça a été annulé. Donc je suis quand même allé à l'atelier, j'ai bu un café, j'ai discuté, ça m'a fait du bien. Et puis je suis rentré, je me suis reposé. Et là je te retrouve plusieurs heures plus tard, comme je le disais. Mais ouais, il s'est passé des choses. J'ai pas spécialement vu le temps passer encore. Euh, j'ai j'ai travaillé, j'ai travaillé un peu. Et puis il est minuit et demi. Et minuit et demi, si ce n'est 1h du matin encore. Décidément, en ce moment, je fais que ça de te prendre à ces heures-là. Je suis remonté dans ma chambre temporairement. Je suis remonté dans ma chambre temporairement parce que j'avais besoin de mon ordi. J'avais besoin de faire quelque chose avec mon ordi. Et puis, je me suis dit pourquoi pas les prendre. Voilà. Alors, j'ai énormément de livres à lire. Mais apparemment, j'en ai pas assez. Parce que je viens de faire une grosse bêtise. J'ai aussi loin que l'horizon de Lily Haim. Et j'ai Alchemize de Sedley Liu. Et je viens de faire une grosse bêtise, comme je te disais. J'ai pris la page 252, une page au hasard. Ce froid sur la peau et ce froid au cœur, alors je passais un bras derrière sa nuque et le rapprochais de moi, l'embrassant à mon tour avec tellement de passion que j'aurais volontiers bazardé cette soirée pour n'être qu'avec lui dans l'obscurité. Peut-être que nous aurions enfin pu... 3 petits points. Donc ça, c'est le premier livre. Kane, dit Helena à voix basse. Elle était assise sur le sol et essayait de soulager sa tension brute de la résonance. Tu crois que la flamme éternelle peut gagner la guerre? Il était appuyé contre le mur. Est-ce que mon opinion a une importance? Je vis parmi les idéalistes, mais je ne vois que des bêtises et des cadavres. J'aimerais avoir l'opinion de quelqu'un qui n'est pas convaincu que l'optimisme améliore les chances de réussite. Voilà, ça c'est le deuxième livre. Et ça fait une histoire. Ça fait une histoire à peu près cohérente. Voilà la grosse bêtise que je viens de faire. J'avais 2 bouquins entamés en même temps. Et j'ai jumelé les bouquins. Et ça fait une histoire à peu près cohérente. Voilà la grosse bêtise que j'ai faite. Ouais, je suis fatigué. Je suis fatigué. Pourtant, j'ai pas fait grand-chose, à part lire, me reposer, et puis donc du coup aller à l'atelier. Mais ouais, j'ai posé mon livre 30 secondes, le temps d'aller chercher un truc en bas, et j'ai repris le mauvais livre. Je dis, mais il se passe quoi? C'est pas le livre que je lisais, c'est pas les mêmes prénoms. Donc ouais, si je fais ça avec les plus de 1300 livres que j'ai, je crois que je vais me faire ma propre histoire. Alors certes, les personnages sont différents, mais je me dirais, c'est qui celui-là? Mais ouais, je viens de faire la grosse bêtise de ma vie. Jumelé 2 livres. Ça promet, ça promet. Ça me fait rire, ça me fait rire. On voit que je suis fatigué. Je je dors mal en ce moment et donc du coup, oui, j'ai pris le mauvais livre. Heu, donc sur Alchemize, c'est la page 475. Donc voilà. Tu as un extrait de 2 livres, mais on dirait que ça n'en fait qu'un. C'est bizarre, c'est bizarre. Je dis: «Mais il se passe quoi? Attends, j'ai tout compris ou comment ça se passe?» Du coup, voilà. Ouais, je sais pas trop quoi dire. Je sais pas trop quoi dire.
Si je me crée en plus mes propres histoires sur la base d'extraits pris à droite à gauche, ça va pas le faire. Donc concrètement, il n'y a aucune preuve que je l'ai fait à part cette vidéo parce que je viens de t'en parler, mais ouais, concrètement, il n'y a aucune preuve. C'est pas publié, c'est pas publié. Donc ouais, aucune preuve. J'ai rien fait. Je suis pas tellement fatigué au point de prendre deux livres différents et raconter deux histoires différentes. Donc ça me fait rire. Ça me fait rire. Mais ouais, c'est un mix pas mal entre de la dark romance et de la romance classique apparemment. Ouais, de la romance classique qui devient de la dark romance. Avec des soupçons de trucs que tu comprends rien dans l'histoire parce que ça a à voir avec une histoire et pas l'autre. Donc ouais, c'est particulier. C'est particulier. Mais ouais, c'est assez inexplicable, on va dire. Sinon, j'ai eu un mail de mon correspondant. J'ai eu une réponse. Surprise, surprise du soir. Je ne m'attendais pas spécialement à avoir une réponse aussi vite, mais ouais, j'ai eu une réponse. Donc il pensait ne pas forcément avoir de réponse tout de suite, ou qui avait un peu peur d'être atterri dans une boîte aux lettres morte. Ben au final, je ne suis pas atterri dans une boîte aux lettres courrier morte, enfin courriel morte. Ouais, je suis pas atterri dans une boîte aux lettres courrier électronique morte. J'ai eu une réponse. Il accuse réception de mon mail. Il a besoin de temps pour la réflexion. Donc ouais, je vais lui laisser du temps. On va bien voir. On va bien voir. J'espère que ça nourrira de discussion, que peut-être naîtra une amitié. On verra bien. Je ne sais encore rien de lui. Je ne sais encore rien de lui. Mais ouais, c'est plaisant qu'il y ait ce genre de système. C'est plaisant qu'il y ait ce genre de système, je trouve. Bon, je vais voir si je peux pas trouver euh, plus de partenaires euh, de, 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 de correspondance. J'ai trouvé que ce site-là. Bon, il m'a fallu 2 mois pour avoir une réponse de l'organisme, mais moi, apparemment, j'ai quelqu'un au bout, donc on va bien voir. J'ai encore entendu du bruit. Je vais aller voir. Puis je vais me remettre à écrire un petit peu avant de dormir. Je vais me remettre à écrire un petit peu avant de dormir. Donc on va bien voir. Concrètement, j'ai l'impression que ma vie n'est pas très intéressante ces derniers temps. Parce que je fais quasiment la même chose. Je fais quasiment la même chose. Bon, certes, je te prends et je te raconte ce que je fais, je te raconte ce que j'ai envie de faire, où j'ai envie d'aller. Mais moi, je sors pas beaucoup. Je sors pas beaucoup, je fais pas grand-chose à part lire, écrire et inventer des histoires apparemment qui n'ont rien à voir avec des bouquins publiés. Donc du coup, ouais, j'ai l'impression que je surnage un petit peu en ce moment, que ben, par rapport à ma phase de reconstruction, je suis un peu, pas vraiment dans une phase de stagnation, mais de comme si le temps était étiré et que ben, j'avais le temps de faire tout ce que je voulais, tout en, euh, tout en vivant entre guillemets une parenthèse, tout en vivant entre guillemets une parenthèse, de faire ce que je veux, mais d'être bien, certes, mais néanmoins avoir des doutes. Je suis dans une phase de doute. Donc ouais, voilà où j'en suis. Voilà où j'en suis. Seul le temps pourra dire
ce qui adviendra. Seul le temps pourra dire ce qui adviendra. J'ai rencontré des gens ce matin, c'était sympa. J'ai bougé. Je suis pas encore allé en course. Non pas par manque de temps, non pas par manque d'envie, non pas par manque comment dire, d'implication. J'ai fait autre chose. Et j'ai pas vu le temps passer. C'est dingue quand même. À quel point ça peut passer à une vitesse. Donc ouais, va quand même falloir que je me dépêche d'aller faire mes courses. Parce que je suis sur mon dernier steak haché. Je suis sur mon avant-dernier paquet de pâtes. Bon, il me reste des patates, mais bon, ouais. On survit comme on peut. On survit comme on peut. Donc du coup, demain, tout dépend de l'heure à laquelle je me lève. Enfin, tout à l'heure, vu l'heure, tout dépend à l'heure à laquelle je me lève. Il va falloir que j'aille en course, absolument. J'ai envie d'aller dans la ville voisine, comme je te disais dans le début du vlog, mais néanmoins, ça m'embête un peu. Parce que je suis pas forcément mobile comme je voudrais. Faut que j'attende des plombes pour avoir un train. Faut que j'attende des plombes pour revenir. Alors c'est toujours un plaisir d'aller dans la ville d'à côté, ça je dis pas le contraire. J'y vais quand je dois faire des courses importantes vis-à-vis de mes loisirs et autres. Mais néanmoins, avec le temps, j'y vais de moins en moins souvent. Et je sais pas forcément ce qui s'y passe. Bon là je sais qu'il y a le marché de Noël, mais ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal de ce que j'ai eu vent. C'est sur la place de la mairie. Mais ouais. En ce moment, j'ai pas envie de grand chose vis-à-vis des marchés de Noël. Je suis allé faire un tour sur le marché de Noël de ma ville, concrètement, même s'ils étaient sur la place de l'église et qu'il n'y a pas grand place, il n'y avait pas grand chose d'intéressant, à part des objets de création artistique, à part de la nourriture et du vin. Donc ouais, un salon assez gastronomique et en même temps de création artisanale. Mais ouais, je suis pas public de ça. Donc c'est peut-être ça aussi. Je suis pas public de ça. C'est-à-dire que je suis pas un acquéreur potentiel. Donc du coup, est-ce que ça me plaît moins? C'est possible. C'est possible. Ouais. Je sais pas forcément comment définir mon rapport à ce marché-là. J'ai passé beaucoup de temps quand j'étais jeune. Et là, depuis que je suis devenu adulte, j'y vais moins. Est-ce que c'était le fait de m'occuper pendant un week-end quand j'étais jeune et de sortir plutôt que de rester enfermé dans la maison et, de faire mes occupations ordinaires, je sais pas du tout. Pourtant, c'est quelque chose qui change de l'ordinaire, mais ouais, j'y suis passé rapidement et ça n'a été que rapidement. Pourtant, ça change des habitudes, mais ouais. Ça change des habitudes, donc j'aurais dû apprécier. Mais néanmoins, je n'ai pas apprécié plus que ça. J'ai rencontré des gens, certes.
J'ai discuté, certes, mais ça s'arrête là. J'ai pas spécialement de rapport particulier avec ce marché de Noël. Donc ouais, je sais pas forcément à quoi m'attendre sur les futurs. Mais ouais, c'est en demi-teinte, on va dire. C'est en demi-teinte. Bon, mon PC s'est éteint, c'est dommage. J'ai pas pu faire ce que je voulais, j'ai plus de batterie, et zut. Zut. Donc il va falloir que j'aille le recharger pour pouvoir faire ce que je veux. Euh, je suis en train d'écrire, comme je te disais, oui, je sais, je passe du coq à l'âne. Je change de discussion comme on change de chemise. Mais ouais, j'appréhende le fait d'aller chez mon ami pour Noël. Et dans le même temps, je suis pas dans un bon mood pour les fêtes de fin d'année en général. Alors que j'adore ça. Je sais pas encore quoi prendre vis-à-vis du cadeau de, de, de Noël pour me faire plaisir. Donc ouais. Est-ce que je prends une machine à café? Est-ce que je prends une machine de découpe? Est-ce que je prends des DP? Est-ce que je prends des diamond painting? Est-ce que je prends des pulls? Est-ce que je prends des livres? Je ne sais pas encore. Est-ce que je reprends de la laine? Ça, c'est des courses classiques, on va dire. Donc ouais, je sais pas du tout. J'ai quelques idées éparses, mais bon, c'est des courses classiques d'un moment où tu en as besoin. Donc ouais, je sais pas quoi prendre pour marquer le coup, entre guillemets. Je sais pas quoi prendre pour marquer le coup, entre guillemets. Donc ouais, c'est particulier aussi. Est-ce que je me reprends du parfum? Est-ce que je me prends une machine à café? Est-ce que je me prends un séjour quelque part? Est-ce euh, que je m'achète des objets de décoration? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ça peut être des idées comme des autres. Mais ouais, on verra bien. On verra bien. J'ai pas spécialement besoin de grand chose, mais c'est des trucs qui me manquent, donc ouais. C'est des trucs qui me manquent parce que ma cafetière a rendu l'âme, parce que j'utilise beaucoup de laine, parce que j'utilise beaucoup de TP, parce que j'utilise beaucoup de pulse. Bon, j'ai remarqué que les 1000 pièces, c'est un peu embêtant parce que je suis tout seul à les faire, donc du coup, je mets un temps phénoménal. Mais ouais, c'est plutôt intéressant, ça passe le temps, on va dire. Donc ouais, je sais pas forcément. Je sais pas forcément. Sur ce, je vais te laisser. Je vais te laisser pour ce vlog. Et puis, je redémarre tout de suite après. Je redémarre tout de suite après. Je vais écrire quelques temps et puis on va monter le vlog et puis je l'importerai comme ça. Il sera à midi. Je vais tricher un peu. Je vais mettre Vlogmas du 8 et 9. Je vais tricher un peu. Je vais rassembler 2 jours dans un même vlog. Parce que, bon, je te dis, j'ai fait des choses lundi, mais j'ai pas pu filmer, donc hier. Euh, enfin, techniquement avant-hier, puisqu'on est déjà mercredi, puisqu'il est plus de minuit et demi. Donc, ouais, j'ai fait des trucs, mais j'ai pas pu filmer. J'ai avancé, mais je te dis, j'ai l'impression de vivre dans une distorsion du temps en ce moment, puisque 24 heures passent en même pas 3 heures.
Je vois rien passer. Enfin, je dis ça, c'est très particulier comme situation, mais ouais, je vis, je me repose, je discute avec toi. Bon, ces derniers temps, c'est une petite heure, mais ouais, je sais pas forcément à quoi m'attendre. Je vais arrêter de faire du bruit. Donc du coup, je te laisse ce coup-ci, et puis je vais avancer tranquillement dans ma petite vie. Donc du coup, à bientôt pour de nouvelles aventures. À plus tard.